Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous autour de versets que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Enfin, je vais vous citer ceux qu'on trouve dans l'évangile de Marc, mais ce sont aussi, c'est aussi un évangile et des paroles de Jésus qu'on retrouve également dans l'évangile de Matthieu et dans celui de Luc. Mais surtout, ce sont des versets que Jésus cite lui-même, qui sont tirés du Deutéronome. Bon, halte au suspense, je vous lis les versets concernés. Donc on va aller dans Marc au chapitre 12, à partir des versets 29 jusqu'au verset 31, où il est écrit « Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Amen. Bien sûr, Jésus répond à la question posée par l'un des scribes qui veut le mettre à l'épreuve, encore que on se rend compte que ce scribe a plutôt des intentions honorables, il a plutôt le cœur pur, puisque Jésus dira de lui un petit peu plus loin, au verset 34, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Parce que ce scribe-là est différent des autres dans le sens où il a compris que l'essentiel c'est d'aimer, que c'est le plus grand commandement, et d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est ce qu'il répond à Jésus en lui disant « Mais oui, tu as bien répondu ». Il est curieux. Il a une curiosité, il a un désir de rechercher Dieu, il a un désir de connaître véritablement le Seigneur, ce scribe. Et dans ce sens-là, on peut se reconnaître, on peut s'identifier à lui. Parfois, à plein d'autres endroits dans l'Évangile, il est plutôt de bon augure de ne pas s'identifier aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, etc., qui sont des hypocrites, qui font porter un poids aux autres qu'ils ne portent pas eux-mêmes, qu'ils ne touchent pas du bout du doigt, dit même le Seigneur à un moment donné. Et là, Jésus cite Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 6 au verset 4, il cite vraiment le plus grand de tous les commandements, presque la charnière, l'axe central, le point le plus important de toute la parole, le point le plus important aussi pour tout être humain, pour toute créature vivante sur la terre, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. Amen. Rien que ça, tout un programme, tout un programme. Et c'est un commandement, et Jésus rappelle bien, c'est le plus grand de tous les commandements, il n'y en a pas d'autre plus grand que celui-là. Et il fait même le parallèle entre aimer Dieu ou aimer son prochain, c'est la même chose, c'est au même niveau, c'est le même niveau d'exigence, c'est le même niveau de demande de Dieu envers nous. Mais on pourrait être tenté de dire déjà, mais comment est-ce que je peux faire ça? Par quel moyen, par quel miracle même est-ce que je pourrais parvenir à aimer Dieu et à aimer mon prochain à ce point? Alors, la réponse est évidemment, ça prend du temps, ça prend un chemin, ça prend toute une vie, et peut-être même qu'une vie ne peut pas y suffire à arriver, à parvenir à vraiment aimer Dieu de tout son corps, de tout son cœur. J'ai fait un lapsus, mais on peut aussi aimer Dieu de tout son corps, c'est une bonne chose, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Mais on peut y tendre, on peut avoir cet objectif-là. Comme un athlète qui a pour objectif et qui fixe la ligne d'arrivée, nous pouvons nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, avoir cet objectif-là de parvenir à exprimer cet amour de Dieu et cet amour pour Dieu de toutes les manières possibles, et essayer d'y parvenir jour après jour. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, vous le savez autant que moi, on chute tous les jours, et tous les jours le Seigneur nous relève, mais nous avons cet objectif-là. C'est une première chose. Une autre chose aussi qu'on pourrait dire, c'est que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a équipés, Jésus nous a envoyés, il nous a donné son Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous relève, qui nous fortifie, et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, nous dira Paul dans la lettre aux Philippiens.
Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons aimer Dieu correctement, l'aimer comme il veut être aimé, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Nous pouvons nous faire confiance et nous appuyer sur le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous corrige, qui nous éduque, qui nous enseigne, qui nous relève, qui nous console et qui nous guide jour après jour, pas après pas, pour être vraiment ajusté ou réajusté selon le cœur de Dieu et selon la volonté de Dieu pour nous. Ce sont deux choses essentielles. La première, c'est la persévérance. Garder les yeux fixés sur Jésus, avancer pas à pas, jour après jour dans la bonne direction. Si on tombe, il nous relève. Et la deuxième chose, c'est la présence indispensable du Saint-Esprit. Se mettre à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment aimer Dieu mieux. Et comment aimer Dieu peut-être parfois aussi plus. C'est pas incompatible non plus. Quand on est rempli de cet amour, ça semble presque comme évident que cet amour déborde, cet amour rayonne, cet amour se voit autour de nous. Et il nous paraît de plus en plus évident qu'aimer les autres, c'est normal. Aimer les autres comme Jésus les aime, aimer les autres comme Jésus nous aime nous-mêmes, comme il nous a pardonné, comme il nous a lui-même relevés, et comme il fait preuve de patience envers nous, à notre tour, nous aussi, de répandre cela, d'agir de même, et d'avoir cette attitude de cœur envers les autres, de la même manière que Jésus l'a envers nous-mêmes. Ça, c'est aussi quelque chose de fondamental que Jésus rappelle là. Il dira bien d'ailleurs dans sa réponse au scribe que le scribe dira bien dans sa réponse à Jésus que cette attitude de cœur-là vaut plus que tous les sacrifices et tous les holocaustes. Tout ce qu'on pourrait faire à côté pour tenter de plaire à Dieu comme si on voulait lui tordre le bras pour qu'il nous aime plus ou qu'il nous pardonne plus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu nous aime déjà parfaitement et il attend de nous que nous l'aimions parfaitement en retour, mais il ne va pas nous juger et nous condamner à la première occasion, dès que nous tombons, dès que nous trébuchons, dès que nous vacillons. Non, au contraire, il nous assiste, il nous aide, il nous console, il nous donne son Saint-Esprit pour pouvoir parvenir à marcher dans ses voies selon son cœur, jour après jour dans la foi. Amen. Eh bien, prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Oui, Saint-Esprit, je te prie que tu viennes vraiment nous assister, nous guider, toujours plus dans un amour parfait, que nous puissions vraiment t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et que nous puissions t'aimer parfaitement jour après jour. Saint-Esprit, viens vraiment dans nos vies, viens vraiment nous renouveler, viens nous transformer, viens nous guider, viens parler à notre cœur afin que nous soyons toujours plus proches du cœur de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, passez une bonne journée les amis, j'espère que vous avez été encouragés par cette capsule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes bénis. À bientôt.